Shalom enfants de Dieu, j'espère que vous allez bien dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce matin, nous allons partager ensemble une parole d'édification, une parole qui nous fait comprendre que tout siège en l'Éternel et que nous sommes juste là pour obéir à ses lois, ses commandements, afin de toucher son cœur et d'avoir le salut, bien évidemment. Donc nous allons dans Luc 12 à partir du verset 13. Je fais la lecture. Alors, il est dit au verset 13, quelqu'un de la foule lui dit, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Il lui dit, Homme, qui m'a établi pour être votre juge, pour régler vos partages? Puis il leur dit, attention, gardez-vous de toute cupidité, car au sein même de l'abondance, la vie d'un homme n'est pas assurée par ses biens. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire que ce n'est pas parce que l'on amasse des richesses, ce n'est pas parce que l'on a une certaine position sociale que l'on vivra forcément longtemps. Amen. La longévité est une grâce divine. C'est Dieu qui donne la longévité. La preuve en est que dans le psaume 91, il est dit que lorsque nous restons cachés dans le creux des mains de l'Éternel, il nous rassasie de longs jours et il nous fait voir son salut. Donc la longévité est un don, est une grâce. Donc remarquez qu'il y a beaucoup de gens sur terre. Il y a tellement de choses que l'on entend, tellement d'histoires. Tellement de témoignages, des gens qui pactisent, des gens qui sacrifient des gens. J'ai écouté le témoignage comme ça d'une jeune dame qui avait une relation avec un Européen. Elle a eu confiance en cet homme. Elle a eu 10 ans de relation et elle a décidé de se marier à cet homme. Après 10 années de relation, une fois que le mariage est fait et que la dame lui donne toute sa confiance, parce qu'après 10 ans, elle se dit, bon, il n'y a plus rien à craindre, quand même, 10 ans, c'est pas rien. Le monsieur, pendant que la dame dort, c'était un médecin, il va anesthésier le corps de la dame à son insu et il lui retire tous ses organes vitaux. Et il décapite la dame. C'était un trafiquant d'organes. Et il lui retire tous ses organes. Elle est morte. La dépouille a été renvoyée à ses parents. Il a inventé une histoire. C'est resté comme ça. Donc c'est pour vous dire quoi? La longévité de nos jours, on ne peut plus se dire que on fait confiance à 1000% à qui que ce soit. Parce que pour de l'argent, les gens sont prêts à tout. Alors là, à tout. À tuer, à sacrifier. Ils n'ont plus de cœur. Ils n'ont plus de cervelle. C'est fermé. Mais quand tu restes caché dans le creux des mains de l'Éternel, si tu vas dans une relation ou si tu as affaire à des gens qui veulent te faire du mal pour de l'argent, il te montrera ce qui t'arrivera. Il va t'ouvrir les yeux. Et quand l'Esprit Saint te parle, toi qui m'écoutes, ne te dis pas, surtout dans les cas des mariages, ça c'est très fréquent. Ah non, ça c'est les sorciers de famille là, ils ne veulent pas que je me marie. Voilà pourquoi ils me montrent ce genre d'image. Non, ça c'est le diable ça. Ton Dieu te prévient, te dire, l'homme ou la femme que tu as décidé de prendre est un danger pour ta vie. C'est une personne qui est là pour s'enrichir, qui veut amasser. Et elle est prête à te livrer pour amasser de l'argent. Donc pendant que l'Esprit Saint est en train de te parler, à chaque fois que tu fermes les yeux, il te montre des choses. Tu fermes, il te montre le danger. Ne discute pas. Tu vas te dire, ah non, on ne veut pas que je me marie. Ou alors j'ai trop attendu. Garçon, on ne gagne pas. Femme, on ne gagne pas. Mais qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Le mariage est divin. Le mariage est divin. Si ça ne vient pas maintenant, patiente. Patiente. Et demeure en prière. Quand la bonne personne sera là, il t'ouvrira les yeux, te dire c'est elle ou c'est lui. Les gens sont pressés, la course en avant. Ils sont pressés dans tout.
Pourquoi tu te presses? Tu n'as même pas demandé à venir sur terre. Il a lui-même décidé de t'emmener. Donc tu te presses de quoi? Tu cherches quoi? Abandonne-toi à lui. Regarde à lui. Et tout te sera donné. Nous continuons. Donc, car la vie d'un homme n'est pas assurée par ses biens. Il leur dit alors une parabole. Il y avait un homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté. Et il se demandait en lui-même, que vais-je faire? Car je n'ai pas où recueillir ma récolte. Puis il se dit, voici ce que je vais faire. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, je recueillerai tout mon blé et mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as quantité de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, fais la fête. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, on va te redemander ton âme. Et ce que tu as amassé, qui l'aura? Ainsi en est-il de celui qui thésaurise pour lui-même au lieu de s'enrichir en vue de Dieu. Celui qui terrorise, qui se dit, bon, il faut amasser, il faut marcher. Les gens cupident, l'argent, 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 l'argent. Dieu te dit qu'au moment où même tu te dis, j'ai trop amassé, c'est le moment de me reposer. Ou alors, on t'a envoyé faire une sale besogne, tu as fini, on te donne le pactole. Au moment où tu vas jouir de là, il te dit, il te réclame ton âme, bien-aimé. Donc, tout siège en Dieu. Il ne faut se presser de rien. On est à des dates différentes. On part à des périodes différentes. On ne peut pas s'allier à la vie d'autrui ou regarder la vie d'autrui et faire comme autrui. Tout le monde n'est pas pareil. Chacun a son temps. Il faut laisser Dieu faire. Méditer et poursuivre avec le Seigneur. C'était cette petite parole que je voulais partager avec vous et que Dieu vous garde. Shalom.